Si tu es nomade ou que tu envisages dans le futur de vivre de façon nomade, ce qui suit te concerne au premier plan. Tu peux prendre ça, on va dire, comme un avertissement. Pour ceux qui n'envisagent pas de devenir nomades mais qui suivent des chaînes comme la mienne juste parce que ce type de mode de vie les intéresse et qui veulent voir comment ça se passe, bah tous ça peut vous intéresser aussi. Mais la vidéo s'adresse vraiment, là il faut voir ça comme un avertissement pour tous ceux qui sont nomades ou qui envisagent de le devenir. Je suis tombé sur un os, un truc auquel je ne m'attendais pas, il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et ça a à voir avec l'administration française. Alors déjà, avant d'attaquer dans le vif du sujet, je m'excuse pour ce petit détournement d'une chanson de Claude Barzotti, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ça collait tellement bien au sujet. Donc voilà, je m'en excuse. Mais tu vas comprendre pourquoi ce titre dans un moment. Pour ceux qui découvriraient tout juste ma chaîne, donc je le dis haut et fort, bah justement, voilà, je suis nomade et je le reste. Moi, je voyage à moto depuis 2020, donc c'est le voyage permanent à moto. Et ben, j'ai appris récemment que chut, faut pas le dire quand tu t'adresses à l'administration. Ils aiment pas le terme nomade ou nomadisme ou tout ce qui tourne autour. Pourquoi? Alors il y a une très bonne raison. Laisse-moi trouver une autre zone avec du soleil et je vais te l'expliquer. Tiens donc, mon bon vieux mètre étalon. Alors ça rend peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a une grosse montée là juste devant. Et je m'en sers en fait pour déterminer quand je suis dans la région. Là je suis à l'heure où je tourne cette vidéo, quand tu la verras je ne serai plus là, mais à l'heure où je tourne cette vidéo je suis en Normandie à la ferme Kerflaver et je vais faire un tour en général une fois par semaine. Quand je suis ici je me sers de cette montée pour déterminer si je suis en forme ou pas. Comme c'est une montée qui grimpe quand même bien, je me dis que si j'ai du mal à la grimper c'est que ça va pas fort, si je la grimpe facilement c'est que je suis en forme. Bon, alors, ceci étant dit, entre nous, ça fait un petit moment que j'ai pas marché. J'ai toujours été très randonneur, mais là, ça fait des mois que j'ai pas bougé. Ça m'étonnerait quand même que je la monte facilement. Je vais la monter, on va voir ce que ça donne. Je t'explique la suite après, parce que c'est pas en montant ce truc-là que je vais pouvoir te parler en même temps. Bon, allez, je suis au pied de la montée, ben quand faut y aller, il faut y aller. Et tu te demandes peut-être ce que je fiche avec mon sac à dos, là. C'est tout simplement que à la ferme Kerflaver les poubelles ne passent pas. Ils ont des poubelles pour les recyclables, verre, plastique, carton, métal, etc. Et ils doivent les évacuer eux-mêmes. Et moi, pour réduire un petit peu leur charge de travail, bah, personnellement, mes recyclables, une fois par semaine, je les emmène au container. Et c'est un tour qui me prend 1 heure à peu près. Voilà ce que je fais là avec mon sac à dos. Là-dedans, il y a mon plastique, mon verre, etc. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler parce que là... on va voir ce que ça donne. Hein. Et une fois en haut, je reprends mon souffle et je t'explique. Allez. Je suis à mi-pente, jusqu'ici ça va. Et ben on arrive en haut. Alors ça, je m'attendais pas à ça. C'est passé presque tout seul. Allez, je vais retourner la caméra. Bon, finalement, moi qui pensais en toute logique ne pas être tellement en forme, non, tranquille. Il grimpe le vieux, il n'est pas encore complètement cuit. Bon, sur ce, on retrouve une autre saignée dans les arbres avec un peu de soleil. Et là, vraiment, je t'explique la suite, c'est un truc important. Voilà, ici ça devrait aller. Bon, le soleil est légèrement derrière moi, mais on fera avec. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé à cette conclusion qu'il ne faut surtout pas parler de nomadisme avec l'administration? L'idée vient pas de moi. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a tout juste 1 mois, donc c'était vers fin juillet 2024. J'ai eu un rendez-vous. Alors c'était, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un nouveau truc. C'est pas un CCAS, c'est pas un centre communal d'action sociale, mais c'est à peu près la même chose. Donc j'ai eu
un rendez-vous avec quelqu'un à qui j'ai dû exposer mon projet, ce que je fais, la chaîne qui commence à me rapporter un petit revenu, etc. Et je me suis défini moi-même comme un, ne rentrant pas dans les cases, c'est vrai, puis ça m'a joué des tours, je ne suis pas standard, on est d'accord. Et deux, je me suis défini comme étant quelqu'un de nomade. Et c'est lui qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas utiliser ce terme. Ouais, le son marche, excuse-moi, je vérifiais. Quelquefois, j'ai des petits soucis avec le micro, donc c'est lui qui m'a expliqué qu'il fallait surtout pas utiliser ce terme avec l'administration, parce que ça hérisse des poils. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec une certaine communauté de voyageurs, que je ne nommerai pas explicitement, mais je pense que tu as dû comprendre. Ah, j'ai le bras droit qui commence à fatiguer. Donc ils ont eu, c'est-à-dire je vais marcher en marche arrière, ils ont eu des soucis avec ces gens-là. Alors après, est-ce que les problèmes qu'il m'a rapportés sont réels ou pas? J'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier, je ne veux pas avoir de préjugés. Mais à la limite, c'est même pas la question en fait. Côté administration, il y a ce ressenti que les gens de cette communauté, c'est des gens à problème. Et malheureusement, ils font l'amalgame entre ces gens-là et le fait d'être nomade, de vivre de façon nomade, nomadisme, vivre sur la route. Pour eux, c'est la même chose. Donc pour eux, c'est problème. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est, j'ai trouvé ça hallucinant, mais je lui dis, mais en fait, alors, quand je m'adresse à l'administration, au lieu de me définir comme étant nomade, il vaut mieux que je dise que je suis SDF. Il m'a dit, ouais, vaut mieux dire SDF plutôt que nomade. Deuxième montée, elle est un peu moins raide que la première, celle-là. Donc si la première ça passe, normalement celle-là, c'est censé être plus facile. Bon, c'est ce qu'on va faire. De l'autre côté, en arrivant sur les containers où je vais vider mon bazar, c'est beaucoup plus dégagé. Donc je pense que je vais aller vider mes recyclables. Ah, il y a une voiture qui passe, attends. Je vais aller vider mes recyclables. Je te retrouve après pour t'expliquer la suite, parce que j'ai eu une longue réflexion sur notamment comment je devais me comporter moi par rapport à ça, et j'en suis venu à certaines conclusions. Donc voilà, je te retrouve une fois que j'ai vidé tout mon bazar, ça sera beaucoup plus dégagé, tu me verras mieux. Et je suis monté tout en t'expliquant ça et ça va, il grimpe encore le vieux. Ah, une autre petite montée en face, mais voilà, par rapport à la première, ça grimpe moins sec. Et tu vois en face, c'est dégagé. Ça y est, j'ai fait ma petite affaire, je suis un peu plus léger, enfin bon, c'était pas exceptionnellement lourd non plus. Alors, ouais, comment est-ce que je vais me comporter vis-à-vis de ce que je viens de t'expliquer personnellement? Parce que, en plus de mon mode de vie nomade, j'ai un souci, c'est que j'ai la chaîne YouTube, celle que tu es en train de regarder actuellement, et mon fonds de commerce en quelque sorte, cette chaîne qui commence à me rapporter un peu d'argent, cette chaîne qui est mon futur, maintenant qu'elle se développe, ça va venir, ça avance tout doucement. Mon futur, y compris financier, de toute façon c'est la chaîne. Mon futur personnel, c'est mon mode de vie nomade. Mon futur financier, mon revenu dans les années qui viennent, ça va être la chaîne. Or cette chaîne, je te dis, son fonds de commerce, c'est le mode de vie nomade à moto, c'est les endroits que je visite, c'est les gens que je rencontre, c'est le camping moto, etc., etc. Donc j'ai un problème parce qu'en plus on m'a dit clairement oui, ils surveillent les réseaux sociaux. Donc j'ai un souci là. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai pris une décision. Très simple, tu vas voir, elle est en deux parties. Dans mes rapports directs
avec tout ce qui est administration. Et au moment où tu verras cette vidéo, d'ailleurs je prends peut-être un risque, hein, parce que le risque c'est celui de me faire remarquer, parce qu'au moment où tu verras cette vidéo, normalement si je me gourre pas sur les dates, ouais ça doit être ça, je viendrai tout juste d'avoir un autre rendez-vous chez Popol, tu sais, un truc qui a changé de nom, que je suis désolé, le nouveau nom je peux pas, c'est de la cosmétique quoi, ça me hérisse le poil. Je vais probablement être obligé de retourner, là je suis en Normandie, je vais probablement être obligé de retourner dans l'Est jusqu'à Vitry-le-François, je vais me taper 1000 km en plus. Parce qu'on m'avait dit que le rendez-vous en question pourrait se faire par téléphone, et puis après on m'a refusé le rendez-vous par téléphone. Donc soit je serai là-bas juste après le rendez-vous, parce que le rendez-vous je crois bien que c'est mardi à 8h30, donc au moment où tu vas voir cette vidéo j'en serai tout juste sorti, ou alors j'ai une micro chance pour qu'il puisse quand même se faire par téléphone. J'ai quelqu'un qui peut peut-être m'aider, mais j'en suis pas sûr pour le moment. Au moment où je tourne il est en vacances encore, je serai dans la semaine avant de me rendre là-bas, mais je retiens pas mon souffle, donc je prends un risque, parce qu'au moment où cette vidéo va sortir, moi je viendrai tout juste d'avoir ce rendez-vous chez Popol. Mais tant pis, ça sera comme ça et pas autrement. Dans mes rapports directs avec l'administration, je vais éviter tout ce qui tourne autour du nomadisme, simplement ne pas l'évoquer. Par contre sur la chaîne, comme je le disais au début de la vidéo, comme je l'ai mis dans le titre, je suis nomade et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Au niveau de la chaîne, il est hors de question que ça change. C'est le mode de vie que j'ai choisi. C'est un mode de vie qui me plaît, que j'aime, qu'à présent je maîtrise, qui est au cœur de mon activité professionnelle maintenant. Il est hors de question que je le gomme, que je l'efface, que j'évite d'en parler. Donc, c'est moi. Après, toi, de ton côté, tu fais comme tu veux. Mais moi, personnellement, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, tiens, je vais passer devant, parce que je commence à fatiguer à gauche maintenant. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, pour tout ce qui est de tout ce qui est public, en fait. Bon, moi, après, j'ai plus Facebook depuis longtemps, je n'ai que YouTube. Hein. Je vais pas invisibiliser le fait que je sois nomade. Voilà, c'est dit, c'est fait, la vidéo va être postée. Ça peut peut-être me jouer des tours, il peut peut-être y avoir des conséquences, le fait de continuer à le dire. On verra bien. Je vais pas changer qui je suis, je vais pas changer ma façon d'être, je vais pas changer ce que je fais sur la chaîne pour faire plaisir aux gens de l'administration française. Non, je suis pas d'accord, ça je me laisserai pas faire. Donc je suis conscient de prendre un risque. Ok, je prends le risque. J'aime bien ce chemin, c'est toujours agréable de passer par là. Il fait partie de la boucle que j'ai l'habitude de faire, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis ici une fois par semaine, je fais ce trajet en fait. L'allée vers les containers pour les recyclables par la toute petite route que tu as vue tout à l'heure, qui est quand même plutôt tranquille. Alors j'ai pas tout filmé la balade, mais il y a en tout et pour tout une voiture qui est passée. Et puis le retour par ce chemin, c'est une boucle qui me ramène à la ferme Kerflaver. Puis voilà, en moyenne, je fais ça une fois par semaine. Ça entretient un petit peu la forme. Et puis franchement, on est bien là. Ça, c'est le genre de coin que j'adore. On est peinard. On est fin août, il doit être 9h30, donc il fait pas trop chaud. On est bien. On est bien. Et voilà, je viens de sortir du petit chemin que tu as vu il y a un instant, je suis presque rendu à la ferme. Je vais retraverser la départementale dans l'autre sens. Je sais pas si tu as fait gaffe tout à l'heure, mais on était par là-bas. Quand je cherchais un coin un peu plus ensoleillé, je t'ai dit voilà, de l'autre côté ça grimpe aussi, mais c'est dégagé. En fait, il y avait une départementale entre les deux, je la traverse dans un sens. Je fais la boucle, je la traverse dans l'autre en fait. Tout simplement. Alors, si tu t'intéresses au mode de vie nomade, écoute, il y a un truc
Ça doit bien faire 2 ans ou 3 même, je me souviens plus. J'étais ici à la ferme Kerflaver et j'ai fait une vidéo un jour avec moi où je te montre en fait mon quotidien quand je suis pas en train de me déplacer, quand je suis posé quelque part, comment ça se passe. Nomade avec une moto et une tente sur toute une journée. Je te mets le raccourci juste là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est fait pour. Et je te retrouve la semaine prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça tu vas pas vouloir le rater. Il y a une bande de motards polonais qui sont venus ici à la ferme Kerflaver et je suis sorti avec eux pour des commémorations du débarquement. Ça sera la semaine prochaine. Salut!